Lebert, la fondatrice et la gérante d'Aromao, une société spécialisée dans l'accompagnement thérapeutique, le développement personnel, la qualité et les conditions de vie au travail, le bien-être et la formation. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de m'appuyer et d'utiliser cette belle expérience, que c'est bien personnelle que professionnelle, pour accompagner mes clients à lever leurs blocages, pour les accompagner vers un retour à la confiance en soi, vers un épanouissement, vers un bel équilibre. J'ai, j'ai vraiment à cœur de les voir se libérer et se réaliser sur leur chemin de vie. Alors pour cela, je m'appuie sur deux choses. La première, c'est sur des accompagnements thérapeutiques individuels qui se passent ici au sein de mon cabinet. Là, j'accompagne des gens qui viennent me voir pour des problématiques diverses et variées. Ça peut être aussi bien la gestion du stress, des anxiétés, des problèmes de sommeil, d'estime de soi, de confiance en soi, des gens qui sont sous emprise et qui veulent en sortir. Ça peut être des problèmes d'addiction. Et j'interviens également en entreprise au travers de formations et d'ateliers. Donc là, c'est chouette parce que j'aime beaucoup l'intelligence collective, j'aime beaucoup l'énergie et la force qui se dégage des groupes. C'est complètement différent des accompagnements individuels et tout aussi enrichissant. Et là, je vais pouvoir intervenir autour, bien sûr, d'ateliers d'aromathérapie. Donc, ça peut être des ateliers autour de la gestion du stress, autour de la gestion des états de fatigue, autour de la prévention des maux de l'hiver, avec l'aromathérapie, bien sûr. Pareil, gestion du stress, des émotions, estime de soi, croyances limitantes. Ça peut être des ateliers autour de la communication, gérer les conflits, apprendre à s'exprimer de manière bienveillante et authentique. Et puis, j'ai commencé à me former l'année dernière à la communication non violente, qui également, je trouve, un superbe outil pour mieux se relier aux autres, pour avoir des discussions beaucoup plus bienveillantes, authentiques, empathiques. Et je vais continuer cette année parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et que ça fait partie de la démarche, j'allais dire, d'approche globale et holistique que j'aime avoir avec les personnes que j'accompagne. Je suis aromatologue, ça c'est ma passion. L'aromathérapie, je suis tombée dedans il y a 15 ans. Donc je me soigne à titre personnel avec les huiles essentielles, mais pas que, avec, j'allais dire, la phytothérapie de manière générale. Donc j'ai une approche beaucoup plus, j'allais dire, naturelle. Et j'essaye, en tout cas, dans un premier temps, de gérer un maximum de choses naturellement avec les huiles essentielles. Alors, pour ceux qui se posent la question, une huile essentielle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ce sont des molécules aromatiques volatiles qui sont extraites des plantes, hein. On a des centaines de plantes aromatiques dont on peut extraire les molécules et qui vont donc avoir toutes les propriétés de la plante. Et donc, on peut retrouver comme ça, dans un petit flacon d'huile essentielle, jusqu'à une centaine de molécules aromatiques différentes et des propriétés antalgiques, immunostimulantes, anti-inflammatoires. Voilà, elles sont nombreuses, je ne vais pas toutes vous les citer. Il faut savoir que c'est très très puissant, donc il faut vraiment les utiliser avec précaution et ne pas hésiter à faire appel à quelqu'un de qualifié pour ne pas faire de bêtises. Il existe différents modes d'utilisation, bien évidemment, la voie olfactive étant la voie la plus sécuritaire.